Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du mercredi, vidéo sur la cottage. Donc c'est bien celle-ci, comme d'habitude. Alors pour les nouveaux abonnés, c'est une toile qui est en 11 CT, qui fait 1,49 m par 74 cm en nombre de points. C'est du 600 par 278. C'est une toile de Mona Lisa, de la marque Mona Lisa, qui est quand même assez bloc, même si sur ce patron-là, on a des petits blocs. Ce qui signifie que moi, j'arrête mon fil en fait souvent parce que je ne tire pas mon fil. On a sur ce patron 42 couleurs, il n'y a pas de point arrière. Le patron, lui, a les symboles qui sont différents de la toile. Donc voilà, il faut pouvoir se repérer avec les repères qui sont donnés sur le patron et sur le côté de la toile. Cela dit, à part deux symboles qui sont assez rapprochants, on a celui-ci et puis l'autre qui est un petit peu plus haut, je n'ai pas de difficulté pour lire les symboles de cette toile. Avant de vous prendre en vidéo, je l'ai travaillé puisque depuis la semaine dernière, je ne l'ai pas reprise. Donc juste là, un petit peu, j'ai fait 5 ou 6 aiguillés, donc c'est déjà pas mal, sachant que ce sont des petits blocs, vous voyez, ici, ici. Donc j'ai travaillé là, j'ai fait le contour des fleurs. Je suis montée un petit peu ici, ouais, je suis montée jusqu'ici en fait. Voilà, donc j'ai vraiment travaillé toute cette zone. Là, je n'ai rien, non. On va commencer par faire ce symbole-ci, qui est le numéro 1, et c'est du violet. Donc ce sont les fleurs. Et puis après, j'aimerais qu'on fasse ce symbole-là. Ce sera le numéro 12. Oui, et le numéro 12, regardez, c'est du rouge. On va s'éclater. Alors, je vous filme cette vidéo, on est lundi après-midi. Il va être bientôt 16 h. C'est la dernière semaine de cours avant une petite semaine de pause. Ça va faire du bien. Alors, je vais, hop, vous agrandir. Voilà. Peut-être vous décaler un petit peu. Voilà. Attendez, je décale ma chaise pour décaler le trépied. Hop, voilà. Et on y va. Donc ouais, dernière semaine avant, petite semaine de pause, ça va faire du bien. En plus, hier soir, on s'est couché tard. Mon mari, Kylian et moi. Kylian a l'habitude en fait d'aller se coucher quand moi je vais me coucher. Et en général, je me couche vers, vers 21h30, 21h45, il n'y a plus personne, quoi. Donc maximum à 22 h, je suis couchée. Sauf que là, hier soir, je suis restée devant la télé jusqu'à 23h15. Autant vous dire que quand le réveil a sonné à 5h30, je l'ai arrêté, mais je me suis endormie. Et c'est le réveil de mon mari qui nous a réveillés. Heureusement. Heureusement. Pourquoi est-ce que je me suis couchée aussi tard? Tout simplement parce que il y avait un film, un des rares films d'ailleurs, qui m'a donné envie. Et alors quand j'avais vu la bande-annonce, je m'étais dit, tu devrais pas le regarder. Mais ça a été plus fort que moi. C'est The Sun qui est passé sur TF1. Un film, mais bouleversant, quoi. Dur, vraiment, puisqu'il porte sur la thématique de la dépression chez l'adolescent. Et waouh, ça a été, ça a été un petit peu compliqué, on va dire.
un petit peu compliqué. Mais il était... il n'y a pas de mots en fait. C'est difficile de décrire un film comme ça. Parce que il se passe beaucoup de choses. Et l'histoire de Nicolas, qui a 17 ans. Alors, j'ai raté un petit peu le début parce que j'étais sur une vidéo et en fait, ben, on rentre vite dans le vif du sujet. Et quand j'ai vu des images, j'ai dit, oula, il faut que tu le regardes, ce film. Alors qu'au départ, je m'étais dit non. Et ouais, Nicolas fait une grosse dépression. Et on le voit sombrer. Plus l'heure tourne au niveau du film, et plus on voit vraiment que ce gamin, il va pas bien. Sa mère s'en rend compte. Elle avertit son ex-mari qui, lui, bah, tombe un petit peu des nues. Et voilà, c'est l'histoire de cette famille et de ce gamin finalement que le divorce de ses parents a fortement perturbé. Il y a des mots qui sont dits dans le film qui sont très durs et j'en ai la gorge nouée. Waouh, c'était ouais, très bien joué, franchement, superbement bien joué. Tant l'acteur qui faisait, qui jouait le rôle de Nicolas que les parents, c'est très réaliste en fait. C'est ça, on se rend pas compte en tant que parent parce qu'on n'est pas formé pour voir le mal-être de nos enfants et pour nous avoir vécu, alors pas de dépression avec notre fils, mais c'est d'autres troubles. Il y a 1 an et demi, je peux vous assurer que c'est compliqué d'accepter en fait les choses. Mais une fois que les traitements sont mis en place, ben, ça va tellement mieux. Et ouais. Alors, je sais pas si je vais faire celui-là ou celui-là. Bon, de toute façon, il faut tous les faire. Hein, donc, on va partir là-haut. Ouais, un film... j'en ai pleuré. Hein. J'en ai pleuré. Mon mari, lui, j'ai vu qu'à un moment donné, je sais pas, il était parti dehors et je pense qu'il a eu besoin de prendre un grand bol d'air. Voilà, parce qu'avec ce que nous, on a vécu, forcément, ça nous rappelle des choses. Et enfin, voilà, après, c'est pas la même chose. Mais ça a été compliqué aussi pour nous et... c'est tellement dur de se dire que nos enfants ont besoin d'une aide que nous, on ne peut pas leur apporter. Ouais, c'est dur à accepter. C'est dur à accepter tout ça. Mais bon. Il faut faire fi de tout ce qu'on peut nous dire. Alors attendez, je vais légèrement décaler pour que vous voyez pas trop. Ouais, donc vraiment un film magnifique, dur, vraiment dur, mais ouais, ça fait réfléchir. Et il me trotte encore dans la tête. Hein.
J'arrive pas à me le sortir en fait. Et bon. Donc ouais, entre la longueur du film et les 2 publicités que met TF1, bah forcément, ça a fini tard. Donc bon. Mais bon, ouais. Si vous l'avez pas vu et que vous êtes prêt à regarder ce genre de film, eh ben n'hésitez pas. N'hésitez pas. Ça fait un peu ouvrir les yeux sur le mal-être des ados. Donc ce matin, forcément, ça a été un petit peu plus compliqué pour se lever. Ça a été un peu plus compliqué. Mais bon. Je me suis levée, c'était 6h. 6h moins 5. Quand j'ai entendu le téléphone de mon mari sonner, j'ai fait « Mince, mais quelle heure est-il » Ah ouais, mince, il est 6h du matin. Oh, et là, je me suis levée, mais comme une dératée. Et j'ai dit à mon mari, je me suis pas réveillée. Non, c'est pas que je me suis pas réveillée, parce que j'étais réveillée, mais je me suis rendormie. Je suis en retard. Alors, pas vraiment en retard, mais j'aime bien broder un petit peu avant de partir. Bon, après, quand je pars, en partant à 7h30 le matin le lundi, c'est un petit peu compliqué. Mais ouais. Et j'ai bu un café. J'ai pas bu un thé ce matin, j'ai bu un café. D'ailleurs, là, je viens d'en reboire un. J'ai fait ma petite marche là-bas, puisque je suis restée sur place. Kylian finissait à midi. Donc 9h, 12h aujourd'hui. Et ben j'ai pris mon livre de la médiathèque. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je suis allée me chercher un croissant et un pain au chocolat. Parce que j'avais oublié mes pains au chocolat. Je me suis acheté des pains au chocolat pas hier, samedi, à Carrefour. Et comme une cruche, j'ai oublié de les prendre. Et comme je m'étais fait un thé, je savais que j'allais marcher. Je lui ai dit, bon, t'as déjeuné depuis 6h du matin. Et Béziers, autant ça descend, mais quand vous faites le trajet retour, ça grimpe. Hein. Ouh, ça grimpe, ça grimpe. Donc, j'avais pris aussi une petite bouteille d'eau. Et je peux vous assurer que j'ai tout bu. J'ai tout bu. Alors, on va faire ça. Hop. Ah, je ne l'ai pas rentré comme ça tout à l'heure à l'autre. Hop. Vous avez vu? Alors, j'ai fait différemment pour celui-là. Je suis ressortie par un trou-trou. Et après, je l'ai rentré dans les points. Voilà. On va prendre celui-ci. Bon, là, je ne vais pas finir mon fil. Ça, c'est sûr. Ça aurait été bien de finir les 3. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas voulu prendre un fil complet. Je n'ai pris que un reste, en fait. Enfin, un reste. Non. J'avais mis 3 brins complets, mais j'en avais que 3. Peut-être que je vais sortir 3 brins de plus. J'aimerais bien finir ça. Donc ouais, je suis allée au Polygone. Le lundi matin, j'aime bien faire ma petite marche, toute seule, tranquille.
Voilà. Et je suis allée au Polygone. Je suis allée voir la boutique des coques de téléphone. Hein, parce que mon mari, comme il est chauffeur routier, il s'était fait gauler par la gendarmerie avec son téléphone à la main. Autant vous dire que ça fait cher. Et il a fait une formation, non, c'est pas une formation, c'est un stage. Un stage pour pas perdre ses points, ça nous a coûté 100 balles. La gendarme, très sympa, il m'a dit franchement, bon, voilà, très sympa. Donc, lui a expliqué que soit il payait l'amende de 90 € et il perdait ses 3 points, soit il faisait un stage et c'était 100 €. Donc ça coûtait 10 € de plus que l'amende, mais il ne perdait pas ses points. Alors comme il conduit tous les jours, forcément, il m'en a parlé. Et il m'a dit franchement, il m'a dit je ne sais pas du tout où ils étaient, parce qu'elle est hyper vigilante avec ça. Hein. Parce que s'il a plus de permis, il peut pas travailler. Hein. Il m'a dit je ne sais absolument pas où ils étaient planqués, mais je ne les ai pas vus du tout. Et il était avec moi au téléphone en plus. Ça faisait pas très longtemps qu'il m'a appelé. Et je lui ai dit, combien de fois je lui ai dit, ne m'appelle pas quand tu conduis. Mais bon, il s'ennuie dans son camion. Donc, elle lui a dit, la gendarme, que ça lui coûterait moins cher de mettre un support de téléphone dans son camion. Elle a été surprise, elle a dit, mais vous n'avez pas le Bluetooth dans votre camion? Et non, lui, il ne l'a pas. Il y en a dans d'autres camions, mais pas dans le sien. Et là, elle a dit, acheter un support, ça vous coûtera moins cher quand même. Excusez-moi. Je prends mon autre fil. Hop. Et donc là, il a acheté un support magnétique. Non. Oui, un support... attendez. C'est induction qu'elle m'a parlé, la nana du magasin à coque. Oh, je sais plus si c'est induction, j'avais l'impression de parler de cuisine. Donc ça doit être ça. Avec une coque magnétique. Alimentée. Non, magnétique. Il l'a essayé sur le frigo samedi, puisqu'il l'a reçu samedi. Et aujourd'hui, sur son camion, le téléphone ne veut pas rester. Ça ne tient pas sur le support qu'il a. Donc, j'ai dit, écoute, comme je vais au Polygone, et qu'il y a un magasin de coques, j'allais dire de croquettes, n'importe quoi, je vais aller me renseigner. Il me fait ok, il m'a dit, mais tu n'achètes rien. Non, non, je n'achète pas. Donc, je me suis renseignée, et en fait, il m'a fait une photo de la coque qu'il a. Et par rapport à celles qui sont vendues dans ce magasin, il y a quand même une différence. Et je le lui ai dit. Donc, ça serait bien que qu'on y aille ensemble, hein, et que tu prennes ton support. Il ne faudrait pas que ce soit le support qui soit pas assez aimanté. Enfin, j'en sais rien. Après, je sais pas trop comment ça fonctionne, ce truc. Voilà, donc je suis allée voir ça. Et puis après, je suis allée à Cultura. Parce que je voulais trouver des livres de point de croix dans lesquels je pourrais trouver comment faire les lettres alphabet, comment faire différentes fleurs, enfin différents animaux, enfin voilà, pour faire mes propres patrons. Puisque je veux faire mes propres patrons, vous les proposer et ouvrir un groupe Facebook au nom de ma chaîne. Ce sera complémentaire, de façon à ce que je puisse vous mettre
les patrons que je créerai. Alors certains, pas tous, puisqu'après j'aimerais ouvrir une petite boutique. Mais là, après, je sais pas si je passerai par Etsy ou si je prendrai une boutique directement en ligne. Je sais pas, je verrai. Et il n'y en avait pas. J'ai rien trouvé. Donc j'en ai trouvé sur Vinted. Mais celui que je voulais vraiment, ben, il a été pris avant moi. Mon mari était dégoûté. Il était à 12 € et il a été très vite acheté. Donc, ben, tant pis pour moi. Et il ne se fait plus, forcément. Et après, il y en avait d'autres, mais bon, au final, je me suis dit, bon, ben, pour l'instant, tu vas faire avec Pinterest. Et puis, après, c'est délicat parce que Pinterest, on y trouve de tout. Et c'est compliqué de ne pas tomber sur... comment? Sur des choses venant de créatrices. Enfin, je sais pas comment vous dire. Hein, qui soient pas libres de droit. Oui, c'est ça. Parce que bon, je suis pas dessinatrice non plus. Hein. Alors, je crois que ma fille revient. Donc, je vais vous mettre en pause. Le temps qu'elle rentre à la maison et que Fifi se calme. Ma fille a découvert, oui, Vinted. Elle a vendu des bouquins, des jeux. Et là, elle a vendu une veste. Elle est contente. Et faire des petits sous-sous en attendant qu'elle trouve un autre travail. Ah mais non, c'est pas elle. Je croyais que c'était elle. Donc voilà ce que j'ai fait ce matin. Et bah, comme il n'y avait pas de point de croix, de livre de point de croix, bah, j'ai regardé les romans. Et j'ai failli m'acheter Crescent City de Sarah Gimas. C'est une autrice que j'aime beaucoup. J'avais lu, alors j'avais juste lu la trilogie Un palais d'épines et de roses. Et j'ai pas continué d'ailleurs. Et là, j'ai vu Crescent City, qui est en 3 tomes. Alors, il y avait le très beau relié, magnifique, chez De Saxus. Il n'y avait pas le tome 1, il n'y avait que le tome 2 et 3, donc j'ai pas regardé le prix. C'est qu'après, quand j'en ai parlé à mon mari, il me dit, ben donne, je vais regarder s'il n'y est pas sur le Pass Culture. Et là, je suis allée sur Amazon pour lui donner le lien qu'il voie ce que c'était. Pour après faire la recherche sur le Pass Culture. Et là, j'ai vu, ah ouais, en relié quand même, c'est 30 €. Ah oui. Il y était aussi en format poche, à 11 € et quelques. Et ah ben là, c'est ma fille. Et puis je me suis dit, faut déjà que tu finisses le livre de la médiathèque. T'as le Maxime Chatham aussi à lire. Donc, c'est peut-être pas la peine que tu prennes
que tu achètes un livre tout de suite. Hop. Bah voilà. T'es trop bien. Allez, on va faire ça. Je vous mets en pause. Allez, je vous reprends. Donc j'ai terminé hein, le fil et on va faire ce symbole là. Je retends un peu la toile. Je ne me rappelle pas de quoi je parlais parce qu'après ben, ma fille est venue me voir. Ouais, donc la matinée a été bien occupée parce qu'après ben, je suis retournée à l'université hein, à pied du polygone. Ça m'a fait du bien. Du coup, ben, j'ai marché à peu près 1h30 ce matin. Autant vous dire que je vais aller prendre quand même une bonne douche parce que j'ai eu chaud. Et puis, en arrivant à ma voiture, j'ai bouquiné. J'ai repris le tome, oh, je sais plus combien, le 12 des Chroniques de Saint-Marie. Préparez-vous au pire. Et ben, j'ai dépassé la moitié, hein, puisque je suis à 3... Non, j'arrive bientôt aux 300 pages. Sur 400 et quelques. Il va falloir quand même que je voie quand est-ce que je dois rendre le livre. Il y a un petit moment quand même que je l'ai emprunté. Je crois qu'on a 4 semaines, mais je crois que 4 semaines, on doit y être peut-être cette semaine. Je ne sais plus. Donc, mercredi matin, j'irai voir puisque le lundi, ils sont fermés. Après, pour le livre de Sarah Gimas, je vais y arriver ou pas? Mais tant pis, on va le prendre par là. J'aime pas, mais bon. Je me suis dit, tiens, peut-être que la médiathèque va l'avoir, mais je sais plus quel livre c'était que j'avais cherché. Oh, bah alors. Et j'ai pas trouvé de J. Christophe. Je me rappelle même plus le titre. C'est pas grave. Après, ils n'ont pas tout. Ce qui est normal, hein. Il y a tellement de livres. Mais la dernière fois, je leur ai demandé où est-ce qu'ils mettaient les nouveautés. Et ils m'ont dit, bah là, sur la table... J'ai dit, non, mais les nouveautés du mois, en fait. Et qu'est-ce que c'est qu'il m'a répondu?
ou c'est une dame qui m'a répondu que il mettait pas les livres, enfin il y a un délai entre le moment où le livre sort et le moment où il les propose en lecture. Alors que ça, à Narbonne, nous, non. Enfin, il n'y a pas un énorme délai. Donc bon. Et je ne trouve absolument pas de nouveautés vraiment récentes, en fait. Donc, je suis un peu déçue. Mais bon. Là, sur les chroniques de Saint-Marie, je sais qu'ils ont les 14 tomes. Je dois être au 12. Et bon, voilà, ça m'aura permis de lire. Alors, non pas les 14 tomes, parce que j'avais lu, je crois que c'était jusqu'au tome 7 ou 8. Avec les livres papier que je recevais, en fait, en tant que chroniqueuse, par les éditions Hugo. Et bon, après, quand j'ai arrêté, j'ai pas... J'en ai eu quelques-uns en e-book. Mais bon, en e-book, on achète. Hein, et puis après, avec la Kindle, le problème, c'est que... on peut pas stocker le livre sur, par exemple, un disque dur externe. Parce que le format... on peut pas récupérer le bouquin. Donc on achète et après, si vous le voulez plus sur la Kindle, c'est perdu. Et ça c'est pas logique. Mais bref. Et du coup, je me suis à Narbonne, ils avaient les tomes. Donc je les ai continués sur Narbonne. Et cette année, quand j'ai vu que la médiathèque de Béziers les avait aussi, j'ai oh, allez hop, tu seras plus souvent sur Béziers que sur Narbonne. Donc tu ne renouvelles pas à Narbonne. Et surtout qu'en plus la médiathèque à Narbonne a été en travaux pendant longtemps. J'y suis pas retournée depuis. Mais c'est pas pratique pour s'y garer. Bon, après il y a le parking, hein, mais toujours payer, c'est un peu pénible, quoi. Et bon, pour le moment, à Béziers, je trouve ce que je veux, à peu près. Hein. Après, c'est vrai qu'au niveau des recherches, hein, je trouve, hein, pour avoir fait les deux, hein, que la médiathèque de Narbonne se débrouille mieux que... Enfin, c'est plus simple, je trouve, de trouver un livre qu'à Béziers. À Béziers, j'ai du mal. Bon, après, Narbonne, j'y suis allée pendant des années, donc j'en ai l'habitude. Je sais qu'on peut faire des propositions d'achat. À Béziers, je sais pas. Et puis bon, j'y suis pour l'instant parce que mon fils fait ses études là-bas. Hein. Ok.
Ok. Alors là, on va l'arrêter comme ça. Bah, dis donc. Il a été dur à rentrer celui-là. Allez, on va mettre... Pas y arriver. Si. Hop. Je retends la toile. Hop. Du coup, on va le passer là et là. Hop. Comme là, c'est du foncé. Allez, on va finir le fil là. 37 minutes, ça va. Hop, je décale un petit peu. Voilà, je suis quasiment en bas de la toile. Vous voyez, regardez. Ah, vous verrez pas. J'ai le trépied qui me gêne. Tant pis. La fin est proche. Moi, je pense pas arriver à faire tous les points avec le peu de fil que j'ai. Bah, c'est pas grave. Hein. Bon, c'est quand même plus pratique de broder avec le cadre, hein, j'avoue. En vidéo, je parle. Hein. Parce que hors vidéo, je suis sans le Q-snap.
j'aurais pas assez de fil, donc c'est pas la peine. Alors au final, je passe au milieu de la trame. Je préfère ça. Et sous les points. Et là, j'attrape la trame en dessous pour coincer le fil sous la trame. Voilà. Hop. Bon, ben ça, les quelques points qui restent, je les ferai plus tard. Donc, j'ai les fils qui s'en mêlent. J'ai mal à la tête. Allez, ça, c'est bon. Oups, je vous redécale. On va faire un petit peu du vert. On va faire le vert là, comme ça. Il ne restera que le 23. Ben non, j'ai ça encore à faire. On va faire le vert. C'est du 32. Allez. Donc là, on va être sur du marron foncé. Oh, mais j'avais oublié là. J'ai oublié celui-là. Là, je suis partie directement là. Je suis bête. Bon, c'est pas grave. Je ferai hors caméra. Oh, on est lundi. J'ai même pas fait le floss tube pour jeudi. Et on est le 16. Aïe, 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 là. Ouais. Je suis épuisée. Bon, c'est pas grave. Je le ferai demain. Comme ça. Bah, si je continue. Ouais, je vais continuer un petit peu celle-là. Comme ça, ben, jeudi, vous verrez l'avancée qui aura été faite après la vidéo du mercredi. C'est cool. Donc, on a dit que nous faisions du vert. Alors, on fait du vert. Allez. Hop. Et c'est parti.
J'ai perdu le fil. Ça fait du bien de broder aussi sans papoter. Mi-papotage, mi-ASMR. Ma fille voulait m'offrir un micro ASMR. J'ai dit non, ça coûte cher. Je sais plus quelle marque elle voulait me prendre. Mais je sais même pas où est-ce que je pourrais le placer en fait. Donc, je sais plus quelle marque elle m'avait dit. Cela dit, ça fonctionne super bien parce qu'elle en avait pris un, donc elle a renvoyé parce qu'au final, elle avait pris une couleur qui ne lui plaisait pas. Aïe aïe aïe. Sacrée fille. Et il y a des moments, je manque un petit peu de motivation et elle m'a dit, m'a fait, mais si je te prends un micro pour faire de la SMR, elle m'a dit, tu crois que ça va te rebooster? J'ai dit, non mais, c'est gentil, j'ai mais je vois pas trop où est-ce que je pourrais le placer. Et j'ai pu avec mon logiciel de montage, j'arrive à faire en sorte qu'on entende le fil quand même. Et là, avec le nouveau téléphone, c'était déjà très bien avec l'autre. Mais avec celui-là, c'est encore mieux, quoi. Là-haut. On va finir sur ce fil. Moi, je vais continuer. Bon, je suis contente parce que j'aurais bien avancé. Et je me suis rendu compte que pour la semaine prochaine, eh ben, il y a déjà les 12 rives de jade. Les 12 rives. Je vous ai fait un petit mélange avec les 12 balles de jingling. Il y a les rives de jade. Que je n'ai pas avancé, bien sûr. Sinon, ce serait pas marrant. Hein. Voilà, donc... eh ben, je vais la sortir. Je vais la sortir. J'ai avancé mon petit lapinou de la Saint-Valentin. Alors, j'ai pas fait ce que je voulais.
parce que samedi, j'ai pas brodé. Très peu. J'ai juste fait la vidéo pour dimanche, en fait. Je l'ai juste travaillé hier, dimanche. Il va falloir que je fasse du point arrière. J'ai hâte de vous faire la vidéo pour vendredi sur le lapinou. Vous croyez que je peux faire les 5 là? Ça serait bien ça. Ah mais il y en a plus que 5 en fait, il y en a 2 là. Ah ben sinon c'est ça, ça fait 5. Ça fait un peu court, peut-être. On va s'arrêter là. Et ben alors. Là. Et voilà. Hop. Allez, ben on en reste là pour cette vidéo. Oh, 53 minutes, ça va. Tchouk, tchouk. Regardez. C'est le bout. Donc je vais continuer moi à travailler, à finir ce symbole là et ce symbole là. Voilà, voilà. Et puis j'ai encore quelques petites zones à faire avant de combler avec le 23 et le 32. Et je suis trop contente. Allez, je vous mets le lien de cette toile sur le site de VIP Cross Stitch avec le code promo de 10% que j'ai sur ce site. Je crois qu'actuellement il y a un code promo plus intéressant sur le site VIP Cross Stitch. Je crois qu'il est de 15%. Et puis on se retrouve la semaine prochaine avec cette toile en espérant que j'aurai presque fini ça. Hein, voilà, qu'on puisse se décaler ici. Voilà, je vous fais de gros bisous. On se retrouve la semaine. Entre temps, prenez bien soin de vous et brodez bien. Bye bye.